الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, au nom de la Maison des Savoirs, je vous souhaite à tous la bienvenue. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala avant tout pour son autorisation à nous rassembler encore une fois de plus dans l'étude de sa religion subhanahu wa ta'ala. Et juste ce bienfait, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que c'est un bienfait important, mérite de nous le remerciement et surtout le rappel de cette autorisation divine. Il mérite aussi qu'on le remercie parce qu'on est, alhamdulillah, dans la quatrième édition maintenant de ces séminaires. Je vous rappelle qu'on avait commencé 2 séminaires sur le thème du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On avait commencé un premier séminaire sur ses caractéristiques physiques et morales, à travers la transmission du livre Shama'il Muhammadiyya de l'imam Tirmidhi rahimahullah. Ensuite, on a étudié l'année d'après un livre toujours sur la thématique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était Nur al-Uyun de Ibn Sayyid al-Nas. Et après la présentation justement du transmetteur et de l'élu de Allah subhanahu wa ta'ala pour la transmission de sa religion, on a l'année dernière étudié l'essentiel du message avec lequel est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il est venu avant tout rappeler la proclamation de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'année dernière, pour cette thématique, on avait étudié l'introduction d'un livre célèbre de Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, l'introduction de Ar-Risala, qui contenait justement une introduction théologique sur la thématique de la croyance. Dans cette continuité, Inch'Allah, pour cette nouvelle session, on va, si Allah subhanahu wa ta'ala nous le permet, vous présenter l'introduction d'un autre livre, un livre qui s'appelle At-Tashil li'ulumi at-Tanzil de l'imam Ibn Juzay rahimahullah, que je présenterai rapidement dans le contenu de cette introduction. Cette introduction a pour objectif de se concentrer sur une partie évidemment spécifique que l'on a évoquée l'année dernière, à savoir la foi dans le Coran al-Karim, puisque ce livre de Tashil, à la base, c'est un livre de commentaires, c'est un livre de tafsir, j'en parlerai un petit peu. Donc cette année, Inch'Allah, on n'étudiera pas tout le livre, mais au moins l'introduction qui est très riche, comme on le verra. Donc on va essayer de se concentrer sur la thématique, bien sûr, du Coran, dans la continuité de ce qu'on a fait, mais aussi, bien sûr, par rapport au contexte, puisque nous sommes aux portes du mois du Ramadan, et que le mois du Ramadan est avant tout Shahr al-Qur'an, le mois du Coran. Donc en guise, Inch'Allah, d'introduction à ce mois, et pour que nos cœurs s'attachent davantage à la parole de Allah subhanahu wa ta'ala, à ce livre, on va essayer, Inch'Allah, de consacrer ce week-end à introduire justement l'amour du Coran
et l'intérêt que l'on doit porter au Coran al-Karim. Donc comme je vous l'ai dit, ce livre, l'introduction du livre que l'on vous proposera, c'est un livre d'exégèse, donc de tafsir. Le tafsir, comme vous le savez, on l'appelle tafsir ou ta'wil, sans rentrer dans le détail du débat entre ces deux termes, c'est une discipline, bien sûr, une science, une des sciences du Coran. Donc on a Ulum al-Qur'an, on a les sciences du Coran, et à l'intérieur des sciences du Coran, il y a une discipline qui s'appelle le tafsir et qui vise à présenter ou à essayer en tous les cas de comprendre le message coranique selon bien sûr toutes ces facettes, que l'on parle du message théologique compris dans le Coran, que l'on parle du message juridique compris dans le Coran, que l'on parle du message comportemental et ainsi de suite. Pourquoi justement cette science ? Cette science, évidemment, elle apparaît suite bien sûr à un contexte particulier. Il faut savoir que au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons n'avaient pas forcément besoin de revenir à une discipline particulière, puisque le transmetteur du Coran et le commentateur du Coran, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui recevait évidemment la révélation directement de Jibril alayhi salam. Avec le temps, notamment après donc la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le commentateur principal du Coran meurt. Il restera bien sûr les compagnons, ses élèves, donc même à leur niveau, il n'y a pas forcément besoin d'une discipline particulière pour la compréhension de ce livre. Mais après, justement, à partir de la troisième ou de la deuxième génération, à savoir de la génération des tabi'in, des élèves des compagnons, va apparaître évidemment la nécessité de deux choses sur les sources. Quand on dit sur les sources, on parle évidemment de Coran en particulier et de l'Hadith. Va apparaître la nécessité de la compréhension des sources et de l'authentification des sources. Et cette nécessité de compréhension et d'authentification, on peut dire que c'est elle qui va donner naissance à la grande majorité des disciplines que l'on retrouve dans Sharia islamique. Les disciplines vont naître justement pour cela. Va se développer la science ou les sciences du hadith autour de la critique des narrateurs et ainsi de suite. Tout cela pour l'authenticité du hadith. Va se développer al-qira'at, la discipline des qira'at, des lectures du Coran, pour l'authenticité du Coran. Va se développer la langue arabe, va se développer le fiqh, va se développer usul fiqh, toutes ces disciplines qui vont être des outils dans la compréhension des textes. Donc, de manière naturelle et bien sûr suite au contexte, un contexte historique qui va faire que les musulmans évidemment vont, où l'islam va atteindre des populations qui ne sont plus forcément arabophones, un contexte historique qui va être aussi assez trouble, et d'autres évidemment raisons vont faire que va s'imposer une nécessité de travailler sur la compréhension des textes et de travailler sur l'authenticité des textes ou des sources. Et bien sûr, c'est suite à cette nécessité que ilm tafsir, ou la discipline relative au tafsir, va naître. Une des disciplines les plus importantes évidemment dans les sciences religieuses. D'ailleurs, c'est probablement une des raisons
pour lesquels on observera chez les grands commentateurs du Coran que leurs commentaires en général sont écrits et produits à la fin de leur vie. Hein, donc après, évidemment, un temps très important d'études, parce que c'est l'une des disciplines, évidemment, qui appelle autant aux différentes disciplines qui vont permettre de comprendre, et en premier lieu, la langue arabe, et aussi aux disciplines qui vont permettre de s'assurer de l'authenticité, puisque on va recourir au hadith, on va recourir à ce qu'ont transmis les compagnons. Il y a toute une partie de transmission qui va intervenir dans le tafsir, qui va nécessiter aussi, bien sûr, une question d'authenticité dans les textes. Au tout début, bien sûr, on peut dire que, comme dira l'imam Suyuti, rahimahullah, il considérera que 9 compagnons peuvent être considérés comme les grands spécialistes du tafsir, et que de eux va démarrer évidemment cette transmission du tafsir qu'ils ont reçu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui vont être évidemment aussi leurs avis et leurs appréhensions sur différents versets. Il comptera les 4 califes, bien sûr. Il comptera également Abdullah ibn Mas'ud, Ubay ibn Ka'b, Abu Musa al-Ash'ari, Zayd ibn Thabit, et bien sûr Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu. Ces compagnons vont bien sûr se disperser dans des grandes métropoles, hein, qui vont être au début Médine, bien sûr, la Mecque, Koufa, Bagdad et Cham. Ça va devenir des grands centres, en tous les cas, de transmission du tafsir. Par la suite, bien sûr, dans l'Afrique du Nord, avec l'évolution des musulmans dans l'espace géographique. Donc jusqu'à ce moment-là, les premiers compagnons vont transmettre le tafsir à leurs élèves, aux tabi'in, qui vont eux aussi transmettre ce qu'ils ont reçu, et petit à petit, bien sûr, cette discipline va commencer à se développer avec un travail d'authenticité qui va faire appel, bien sûr, à la critique des narrateurs qui se retrouvera chez les spécialistes du hadith, mais en même temps à d'autres outils dans la compréhension, notamment la langue arabe, notamment les lectures du Coran. Et petit à petit, on va voir évidemment des différentes orientations chez les différents savants qui vont se consacrer à la discipline du tafsir. Et tout cela, bien sûr, va évoluer avec le développement des autres sciences, telles que le fiqh, telles que le hadith, telles que la langue arabe. Et progressivement, bien sûr, vont apparaître, cette discipline va se construire avec ses propres méthodes et des orientations et des méthodologies différentes, des approches différentes dans le tafsir. Certains vont, par exemple, commenter le Coran avec une approche beaucoup plus linguistique. D'autres vont commenter le Coran avec une approche beaucoup plus juridique. D'autres avec une approche beaucoup plus théologique, et ainsi de suite. Bien sûr, il va y avoir un tronc commun dans la méthodologie du tafsir qui va se retrouver chez la plus grande partie de ces spécialistes, et on va voir aussi progressivement des différents pôles de spécialistes qui vont apparaître dans bien sûr la nation musulmane. Et parmi l'un de ces grands pôles, ça va être l'Andalousie. Donc l'Andalousie, bien sûr, ce ne sera pas simplement que dans le tafsir, mais de manière générale, on va voir apparaître des grandes personnalités savantes dans les sciences du Coran de manière générale. Hein, que ce soit dans les lectures, que ce soit dans la science de la graphie du Coran, que ce soit dans l'exégèse, que ce soit dans toutes les disciplines qui vont être en relation avec le Coran, on pourra dire que l'Andalousie deviendra
un grand pôle qui s'intéressera bien sûr et où il y aura des productions assez abondantes. Hein. Vous avez parmi les grands noms Abu Amr al-Dani, vous avez l'imam Shatibi, rahimahullah, Ibn Atiyya, Ibn Hayyan, et ainsi de suite, des grandes Al-Qurtubi dans le domaine du tafsir. On peut même dire en réalité que à ce moment-là, l'un des pôles principaux dans le domaine des spécialités du Coran, c'est l'Andalousie, jusqu'à évidemment l'arrivée de Ibn al-Jazari, hein, qui lui est du Proche-Orient vers le 9e siècle de l'Hégire, où véritablement la spécialité ou ces grandes spécialités vont un peu changer de pôle. Tout cela pour dire que va apparaître évidemment une véritable école, hein, de l'exégèse dans cette partie du monde musulman, d'où est issu notre auteur, Ibn Juzay, rahimahullah. Donc je ne vais pas trop m'étaler en tous les cas sur la question de l'évolution de l'exégèse. J'aborderai certains points, Inch'Allah, avec notre auteur, hein, puisque on va essayer de se concentrer un peu plus sur notre auteur et son livre, hein, de sorte que vous puissiez inscrire l'étude de cette introduction dans son ouvrage, hein, de manière un peu plus complète. Donc notre auteur, Ibn Juzay, hein, de son nom complet, vous le verrez dans la chaîne de transmission, Inch'Allah, qui vous sera remise, hein, Abul Qasim Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Abdillah ibn Juzay al-Kalbi al-Gharnati. Hein, donc il était originaire de Gharnata, de la ville de Grenade. Il meurt en 741 de l'Hégire, donc dans, on peut dire, la moitié du 8e siècle de l'Hégire, ce qui veut dire aussi qu'il vit à une période de l'Andalousie qui, d'un point de vue historique, bien sûr, est une période assez difficile, puisque à ce moment-là, hein, on est déjà, les reconquêtes des rois chrétiens ont déjà bien commencé depuis un certain temps, et il ne reste de l'Andalousie que Grenade. Hein, donc la grande ville de Grenade. Donc Ibn Juzay, il naîtra en 693, hein, de l'Hégire, et il fera évidemment tout son parcours et sa formation scientifique dans cette grande ville de l'Andalousie, dans cette grande capitale de l'Andalousie, où évidemment il va y avoir une concentration encore, malgré les problèmes bien sûr politiques qu'il y aura dans la région, des grands pôles, hein, dans différentes disciplines. Ibn Juzay grandit et vit au sein d'une famille de savants, donc ce qui veut dire que ses premiers, en tout cas sa première formation, il la fera essentiellement auprès de son père, hein, et ensuite il sera formé par des grandes personnalités savantes dans le domaine des lectures, dans le domaine de la langue arabe, dans le domaine du fiqh et du hadith. C'est important de souligner cela parce que ces éléments, on va les retrouver, en tout cas ces outils et ces disciplines et l'utilisation de ces disciplines, on va les retrouver dans son tafsir, malgré que ce soit un tafsir qui soit relativement succinct, hein, par rapport aux tafsirs qui sont existants. Donc très jeune, il occupera le poste de khatib, hein, donc l'équivalent on appelle l'imam qui fait les prêches dans la khutbah du vendredi. Donc ça, évidemment, c'était un poste qui montrait le niveau, hein, de l'imam. Quand un imam devenait khatib, c'était pas un poste qui était confié à n'importe qui. Ça, il l'occupera très jeune dans la grande mosquée de Grenade. Et on peut dire que sa vie, de manière générale, sans rentrer trop dans les détails, il la passera entre
l'apprentissage, donc l'enseignement et l'écriture, hein, puisqu'il aura une production littéraire assez dense, même si quand je dis dense, pas forcément au niveau volume, mais d'un point de vue du contenu, ça sera des contenus qui vont être très succincts mais très riches en réalité. Et cette concision dénotera évidemment la maîtrise de l'auteur dans les disciplines dans lesquelles il va écrire. Alors, parmi ces écrits, évidemment, on va trouver des écrits dans le domaine des qira'at, des lectures du Coran. Il va écrire aussi de nombreux poèmes. Il sera connu comme étant un grand poète. Et on remarquera de toute façon très clairement, on verra très clairement ses compétences linguistiques dans l'ensemble de son œuvre, en réalité, et spécifiquement dans son tafsir, puisqu'il a un style clair, hein, très concis, avec un choix terminologique très précis, hein, qui montre évidemment que non seulement il maîtrise la discipline qu'il traite, mais en même temps il maîtrise aussi la langue, hein, qu'il utilise dans ses écrits. Sans parler bien sûr de l'éloquence, hein, puisque parfois s'exprimer dans des disciplines aussi pointues que le qira'at ou le fiqh ou autre, tout en restant éloquent, ce n'est pas quelque chose qui est à la portée de tout le monde. On lui connaît des ouvrages manuscrits dans les sciences du hadith aussi, hein, qui vont aller entre la science du hadith et l'explication du hadith. Il aura un ouvrage dans Usul Fiqh qui est édité, hein, Taqrib al-Usul ila ilm al-Usul, donc ça ce sera dans Usul al-Fiqh. Bien sûr, son célèbre livre de Al-Qawanin al-Fiqhiyya, donc qui est dans le droit essentiellement, dans le droit malikite, avec évidemment une touche de droit comparatif. Et tout ça, bien sûr, dans un esprit succinct, très synthétique, avec très peu de développement, mais très riche dans le contenu. Pour ce qui est de ses élèves, je me limiterai à en citer trois, en réalité, qui sont ses trois fils. Il a eu trois fils, Ibn Juzay, rahimahullah, qui vont être... pourquoi je les cite? Parce que, évidemment, il y en a un qui va être dans la chaîne de transmission que vous allez recevoir, puisque c'est l'un de ses fils qui va transmettre son tafsir. Hein? Il aura trois fils, Ahmed, Mohammed et Abdullah. Et c'est important de les citer parce que, premièrement, parmi ses premiers élèves, il en aura d'autres, hein, des éminentes personnalités aussi savantes dans l'Andalousie. Tous les trois, évidemment, occuperont une place importante par la suite dans le savoir religieux. Mais il y a un point important qu'il faut noter quand on parle de ses fils, c'est que plusieurs de ses ouvrages vont être écrits pour ses fils, justement. Par exemple, le livre de Usul qu'il va rédiger, le petit traité ou le petit précis de Usul qu'il va rédiger, comme il le dira dans son introduction, il le fera pour son fils Mohammed. Et il dira justement il dit pour qu'il se motive et se stimule à étudier justement cette discipline. Il fera aussi un livre de hadith, Anwar al-Sunniya, qui est dans l'explication de certains hadiths. Il le fera
pour son autre fils Ahmed. Et il dira justement dans son introduction, après que Allah ait gratifié Ahmed de l'apprentissage du Coran, je rédige cet ouvrage pour qu'il s'encourage et que ça lui facilite l'apprentissage du hadith, de sorte qu'il puisse aussi apprendre les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec le Coran al-Karim. Et comme je vous ai dit, son autre fils Abdullah sera son transmetteur de son livre de tafsir. Et ça, bien sûr, ça dénote un point important de notre auteur, rahimahullah, son intérêt et je dirais le cadeau qu'il laisse à ses enfants, un écrit dans une des disciplines. Et ça, on retrouve évidemment cette attitude chez d'autres auteurs en réalité. Vous savez que la célèbre Muqaddima de l'imam Ibn al-Jazari, ce qu'on appelle le Jazariya, que dans le Tajwid al-Qur'an, l'imam Ibn al-Jazari l'a fait pour son fils. C'est un cadeau qu'il veut offrir à son fils et il rédige ce petit ouvrage qui va être évidemment l'une des références par la suite dans le Tajwid al-Qur'an. Et en réponse à cela, son fils sera même le premier commentateur de la Jazariya. Il va commenter la Jazariya ou ce petit poème que son père lui fait en cadeau. On aura par exemple l'exemple de l'imam al-Baji aussi, qui va rédiger une petite épître célèbre, connue dans le milieu savant, al-Wasiyya, la recommandation, qui d'ailleurs a été traduite en langue française et commentée par notre Cheikh Zakaria, où dans cette recommandation, il l'appellera justement la recommandation à mes deux fils. Et l'un de ses fils d'ailleurs sera l'un de ses transmetteurs dans la recommandation, et dans les milieux savants, on étudie toujours et on se transmet toujours cette recommandation de l'imam al-Baji. Donc pour évidemment montrer un petit peu comment ces personnalités-là voyaient les choses et qu'est-ce qui peut se révéler utile pour les enfants, de sorte qu'il leur laisse quelque chose qui soit utile. Donc ce sera ces trois élèves qui vont par la suite occuper des postes importants, aux côtés bien sûr de ces nombreux autres élèves qu'il aura, rahimahullah. Et l'imam al-Baji, l'imam Ibn Juzay, comme je vous l'ai dit, aura une vie abondante dans l'enseignement et dans la transmission du savoir. Il mourra, comme je vous l'ai dit, en 741 dans une bataille, puisqu'il participera à l'une des grandes batailles qui se fera près du détroit de Gibraltar pour essayer de récupérer cette région au roi chrétien, et ainsi que de nombreux autres savants qui vont être présents dans cette bataille. Il décédera et, comme disent les biographes là-dessus, on peut peut-être y voir là la réponse de Allah subhanahu wa ta'ala à sa demande, puisque cette mort, il l'a recherchée et il l'a formulée dans certains vers de ses poésies. Donc il décédera en 741 en Andalousie. Alors, ça c'est pour vous présenter un petit peu l'auteur, sans trop rester dans les détails. Concernant l'ouvrage, donc son livre At-Tasheel li Ulumi At-Tanzil. At-Tasheel, donc la facilité. Le terme peut se traduire par la facilité. Li Ulumi At-Tanzil. Donc vous voyez, dans le titre, aux sciences, At-Tanzil, donc de ce qui a été révélé. La facilité pour les sciences de ce qui a été révélé. Donc on voit tout de suite
l'objectif de l'auteur. Ce n'est pas simplement de rentrer dans la question du tafsir ou d'aller très loin ou de se limiter juste à l'explication du Coran. Il veut aller dans ulum al-Qur'an, les sciences du Coran. Et ça, c'est un point très important parce que quand on va traiter l'introduction durant ce week-end, vous allez vous dire, mais ce n'est pas une introduction de commentaire, ça. C'est une introduction de sciences du Coran. Et il consacrera son introduction justement à des points importants de la discipline des sciences du Coran. Donc dans ce titre, il y a aussi ce terme tashil qui est important, puisque l'objectif de l'auteur, c'est d'apporter une certaine facilité, de faciliter la compréhension des sciences du Coran. Et dans les sciences du Coran, bien sûr, l'une des sciences par excellence, le tafsir, la compréhension du livre sacré. Il veut faciliter la compréhension du livre sacré à ceux qui vont lire et étudier son livre. Donc c'était l'un des objectifs, d'ailleurs ça se retrouve, autant dans sa méthodologie, comme il l'explique, que dans le contenu de son commentaire. C'est un commentaire, c'est un ouvrage qu'il semble avoir rédigé vers la fin de sa vie. Et ça, c'est un point évidemment important à noter parce que qui dit fin de sa vie, bien sûr, dit aussi les compétences scientifiques de l'auteur qui vont apparaître, la maturité, la maîtrise des outils qu'il va utiliser dans son commentaire. Et ça veut dire aussi, comme on le remarque clairement dans le commentaire, qu'il a eu le temps de passer en revue les grandes références du tafsir qui sont connues, bien sûr, à son époque. Alors, la particularité de son ouvrage, bien sûr, c'est, on pourrait le définir en deux mots, la concision et la précision. C'est un tafsir qui va être concis, donc qui ne va pas s'étaler dans le développement d'explications denses comme on va trouver dans les autres ouvrages d'exégèse, mais en même temps la précision, parce que c'est pas tout d'être concis, il faut savoir être précis. Parce que parfois, dans la concision, on risque d'être trop bref et de ne pas en dire assez. Donc, souvent, quand on voit que l'ouvrage est petit, on dit « ouais, mais c'est pas beaucoup développé ». C'est pas aussi évident que ça de ne pas développer. Parce que quand on ne développe pas beaucoup, on risque évidemment d'omettre des choses qui sont importantes. Or, dans l'ouvrage du Tashil, ça arrive rarement. Bien sûr, il y a des fois où on peut lui faire la remarque sur certains passages où c'est peut-être trop concis, mais ça arrive rarement en réalité. Il reste précis, et sa précision, bien sûr, va mettre en évidence ses compétences scientifiques, autant dans la langue arabe que dans l'utilisation des lectures, que dans l'utilisation des sciences du hadith, que dans le fiqh, et ainsi de suite. Un peu tous les domaines que l'on a évoqués, on va voir cela, évidemment, sa maîtrise de ces disciplines dans son tafsir. On voit évidemment que son objectif, c'est d'aller à l'essentiel. C'est pourquoi dans sa méthode, par exemple, il le dit clairement dans l'introduction, il va y avoir par exemple des versets qu'il ne va pas commenter, soit parce qu'il juge le sens clair,
soit parce qu'il l'a déjà traité au préalable, soit parce que c'est contenu dans la deuxième introduction qu'il a fait dans l'ouvrage, puisqu'il y a deux introductions principales, comme je vais en parler un peu plus en détail. Donc il va véritablement à l'essentiel, et dans l'introduction que l'on va traiter, il va expliquer justement que il ne va pas s'attarder sur des avis qu'il jugera irrecevables dans le tafsir. Quand il y aura des avis qu'il considère comme recevables, il les évoquera. Parfois, il fera prédominer un avis sur un autre, ce qui montre évidemment ses compétences dans la matière, puisque faire prédominer un avis sur un autre, ça repose sur une étude précise, sur une analyse et évidemment des compétences. Et bien sûr, il fera prédominer parfois en expliquant pourquoi il fait prédominer tel avis sur tel autre. Donc de ce point de vue-là, on peut dire que ce livre, en réalité, du Tasheel, ça reste une très bonne synthèse pour qui veut accéder rapidement aux avis des prédécesseurs, qui restent évidemment recevables au sein des spécialistes, et avoir une compréhension rapide des versets. C'est pourquoi d'ailleurs nos shuyukh nous disaient toujours que At-Tasheel, ça doit être votre livre de chevet. C'est un livre auquel on doit avoir recours très fréquemment pour la compréhension du Coran. Et c'est une réalité, chaque fois qu'on lit en réalité les commentaires de Ibn Juzay dans son ouvrage, il y a toujours, on apprend toujours en fait. Il y a toujours quelque chose qui nous apparaît en plus. Dans sa méthode, bien sûr, du commentaire, malgré son côté synthétique, il restera dans les méthodes ou dans la méthode reconnue par les grands spécialistes de la discipline, puisque on le verra commenter le Coran par le Coran, on le verra commenter le Coran par le hadith. Parfois, il mentionnera le hadith avec son rapporteur. Parfois, il dira directement le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commenté ce verset de telle façon, et ainsi de suite. En tous les cas, plusieurs indices mettront en évidence qu'il maîtrise la discipline du hadith. Ce n'est pas simplement un empressement ou le fait de mentionner le hadith comme ça de manière rapide. De même pour les avis des compagnons, il mentionnera les avis des compagnons, il mentionnera les avis de ses prédécesseurs. Donc toute la méthodologie, en tous les cas des grands spécialistes du tafsir, se retrouvera dans son commentaire. Bien que, évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'il va dire. Il ne va pas dire là j'utilise telle ou telle méthode, mais ça apparaît clairement pour le spécialiste et celui qui va lire l'ouvrage. Donc il va introduire ce livre par deux introductions. Dans la première que l'on étudiera ensemble, il mentionnera sa méthodologie avec précision, c'est-à-dire l'objectif de son travail, comment il va s'y prendre, quelle méthode il va adopter, les différentes terminologies qu'il va utiliser dans son tafsir. Et la deuxième partie de cette introduction, qui est l'un des objectifs évidemment du choix de ce séminaire et du choix de l'étude de cette introduction, tournera justement autour des sciences du Coran. Puisque la deuxième partie de cette première introduction que l'on évoquera, eh bien, il abordera justement la question de l'exégèse,
la question de l'abrogeant et de l'abrogé, le rassemblement du Coran, et ainsi de suite. Tous les grands thèmes que l'on peut retrouver dans la discipline ou les disciplines ou les sciences du Coran seront abordés, encore une fois, de manière synthétique, comme son œuvre. Donc ça fera partie de la deuxième partie de la première introduction. Il consacrera une deuxième introduction, en réalité, qui peut s'apparenter en fait à une sorte de lexique. Puisque, comme je vous ai dit, dans sa démarche évidemment synthétique où il veut aller à l'essentiel, il va rassembler tous les termes du Coran qui vont évidemment se répéter de manière importante et évidemment qui ont une importance dans les versets. Il va les rassembler dans cette deuxième introduction et il va les commenter une bonne fois pour toutes. Et il rassemblera, il va répertorier tous ces termes. Et évidemment, ce travail de recensement est important parce qu'il permet aussi de voir, quand on étudie cette deuxième introduction, les termes principaux qui vont le plus se répéter dans le Coran al-Karim. Et il va les organiser de manière alphabétique et il commencera à les expliquer de sorte, évidemment, à ne plus revenir là-dessus quand il sera dans le verset. Eh bien, celui qui a bien étudié l'introduction, il verra que ce terme, par exemple, a été commenté dans son introduction. Donc vous voyez, il y a véritablement aussi une innovation en réalité dans la méthode. Et ça, c'est en tous les cas, à ma connaissance, une méthode qui lui est propre et qui fait partie de son innovation dans la rédaction de ce livre d'exégèse. Et c'est pour cela justement que on voudrait, Inch'Allah, essayer de vous faire découvrir en tous les cas les talents de cet auteur, rahmatullah alayh, parce que, il faut le dire, même dans les milieux savants, même si les milieux savants connaissent le commentaire, et c'est un commentaire qui est très répandu, il reste évidemment que cet auteur reste encore très méconnu par rapport évidemment à l'ampleur et à la qualité de son œuvre. Donc voilà, Inch'Allah, pour ce qui est de l'introduction, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous mette la baraka dans notre temps, dans nos assises. Je vous rappelle, mes frères et sœurs, de renouveler votre intention, de sorte que ce temps que vous allez consacrer à l'étude de cette introduction soit un temps que vous retrouviez et qui suscite la satisfaction de Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous rappelle évidemment, comme vous l'a dit notre frère Luqman, qu'il y a une éthique à avoir dans les assises, et il faut que chacun d'entre nous prenne conscience que l'assise de l'étude du Coran est une assise particulière, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une assise où les anges viennent assister, où la sérénité descend, où la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala enveloppe les participants. Donc contribuez à maintenir cet état, mais ne soyez pas de ceux qui risquent de faire disparaître cette bénédiction, soit par la distraction, soit par la mauvaise pensée ou la mauvaise attitude, de sorte, Inch'Allah, que ce temps et ces efforts vous soient comptés dans les œuvres que vous retrouverez auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Et profitez, Inch'Allah, du temps qui vous reste pour bien vous reposer.
puisque demain ça va commencer très tôt, Inch'Allah.